Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Comment pouvez-vous aider vos enfants à développer une gestion judicieuse de leurs ressources et à inviter Dieu dans leur vie financière? Voyons ce qu'Ellen G. White suggère. Les parents et les enseignants devraient faire de l'étude des chiffres un exercice pratique très tôt dans la vie des enfants. Les enfants devraient apprendre par la pratique à utiliser l'argent correctement. Cet argent peut être fourni par les parents en tant qu'allocation ou être mérité par l'enfant. L'argent doit être utilisé à acheter leurs propres vêtements, leurs livres, tout ce qui leur est nécessaire. On doit leur enseigner comment choisir et acheter ces nécessités. Ils doivent tenir un compte de leurs dépenses. Nous encourageons fortement qu'ils soumettent un rapport des dépenses effectuées qui pourrait être un moyen pour eux d'avoir une allocation plus importante. S'ils apprennent à mettre Dieu en premier, ils mettront de côté d'abord la dîme et l'engagement en recevant chaque revenu. Ensuite, ils mettront à part leurs économies avant de réaliser les autres dépenses. Cela les incitera à vivre une vie de simplicité et économe conforme au style de vie chrétien. Ellen White dit aussi que le fait d'enseigner ces leçons dès leur plus jeune âge les encouragera non seulement à pratiquer la bienfaisance, mais les enseignera aussi à être généreux, à donner non sur un coup de tête ou sous l'effet d'une exaltation passagère, mais avec régularité et détermination. Cela les aidera à se souvenir de qui est la source de leurs revenus, les liant ainsi au véritable pourvoyeur. En fournissant une allocation et ce type d'éducation, les parents préparent leurs enfants à réussir leur vie, non seulement sur cette terre, mais aussi dans l'éternité. Lorsque vous rendez vos dîmes et que vous vous engagez, priez pour la jeune génération de l'Église. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, c'est avec joie que nous nous retrouvons ensemble sur ce plateau pour échanger avec vous autour de la parole sacrée. Je dis bien la parole sacrée parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de questionnements sur la révélation et sur la parole qui viendrait de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à réfléchir avec moi autour de la thématique croire ou ne pas croire. Le message de Jésus-Christ en 2022, croire ou ne pas croire. J'aimerais vous inviter, si vous le voulez bien, à vous incliner avec moi. J'aimerais que nous puissions, dans une démarche de recueillement, prier afin que Dieu puisse nous accorder son intelligence. Voulez-vous le faire avec moi? Père éternel, nous sommes toujours prêts à nous mettre à disposition de la toute-puissance divine pour qu'elle vienne irradier nos corps et nos intelligences. Viens donc ce matin, je te prie, parler à nos cœurs et nous toucher et que ce contact avec toi fasse du bien à chacun d'entre nous. Je t'ai prié, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. La question que j'ai pour vous aujourd'hui, cher monsieur, madame, est simple. Avez-vous la foi? Je sais que cette question peut vous paraître un peu bizarre,
je pense qu'elle vaut la peine d'être posée. Avez-vous la foi? Alors bien sûr, vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que la foi? Il y a des définitions multiples et variées autour de cette réalité ou de ce concept de la foi, mais je crois personnellement que la foi, c'est cette capacité que nous avons en tant qu'humains, en tant que créatures, de nous connecter avec le divin, avec l'au-delà, avec le transcendant. Nous ne sommes pas des simples animaux qui n'ont pas cette capacité de réfléchir. Nous sommes des êtres, nous dirons, supérieurs. Et par rapport à notre état, par rapport à la manière dont nous avons été conçus, nous avons cette capacité de pouvoir nous connecter dans une démarche beaucoup plus spirituelle, de nous connecter ou d'entrer en connexion avec d'autres sphères, d'autres éléments. Et ceci entre dans ce que j'appelle la foi, cette capacité à se connecter et cette capacité à croire. Dans le credo chrétien catholique, il déclare « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate. » Et puis, on pourra dire la suite, vous le connaissez si vous avez grandi dans cette réalité. Mais il se trouve que l'expression ici parle de croire, je crois. J'ai confiance, je reconnais l'existence d'eux. Alors, ma question, dans le prolongement de la première question que je posais il y a un instant sur le fait de croire ou de ne pas croire, mais vous qui m'écoutez, en qui croyez-vous? Ou peut-être croyez-vous en quelque chose? Croyez-vous en quelqu'un? Quelle est l'expérience de votre foi? Puisque la foi, ce que nous décrivons, ce que nous tentons de décrire, mesdames et messieurs, chers amis, est une expérience particulièrement personnelle. Puisque je ne peux pas croire pour vous et vous ne pouvez pas croire pour quelqu'un d'autre. C'est chaque individu qui doit, dans son fonctionnement, découvrir ou développer cette capacité à pouvoir aller plus loin, au-delà de sa simple enveloppe physique, entrer en connexion avec un au-delà, avec une autre réalité. Vous savez, tous les peuples de tous les temps ont eu et ont un corps de croyance, à partir desquels elles vont organiser ces peuples, les peuples ils vont organiser le quotidien de leur vie. Cette organisation de la connaissance telle que nous l'avons, à partir duquel nous allons fonctionner. Alors, on parlera de la cosmogonie, c'est-à-dire de l'idée que nous avons de nos dieux, que nous créons. Mais tous les peuples ont développé cette capacité à se connecter à un au-delà. Et aujourd'hui, je viens vers vous comme quelqu'un qui a grandi dans un milieu judéo-chrétien, à partir de valeurs qui ont été transmises. Mais à un moment de ma vie, comme c'est le cas pour chacun d'entre vous, il faut se déterminer. Vais-je croire ou ne pas croire? Et en qui vais-je croire? Comment croire? Et comment organiser, comment développer, comment mettre en place cette relation avec l'au-delà? Mesdames et messieurs, ce que je partage avec vous me paraît quelque chose de fondamental aujourd'hui, en 2020 et en 2022, où il y a de plus en plus de remises de questions sur la réalité de la foi, de la croyance et de l'acceptation de tout discours qui présente un absolu. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que les hommes laissent sous-entendre qu'on n'a pas besoin de croire, que notre connaissance est suffisamment évidente pour qu'on n'a plus besoin de croire. Or, la compréhension que nous partageons aujourd'hui en observant le fonctionnement des uns et des autres, c'est que nous avons été créés, organisés, formatés pour croire, pour aller plus loin que la simple réalité physique qui nous entoure.
Cette question, je crois, mérite d'être considérée. Parce que beaucoup de personnes, je le disais, ne croient plus aujourd'hui. Comme si l'acte de croire devenait ou était devenu plus difficile en 2022 tel qu'il était auparavant. Je m'adresse aujourd'hui à beaucoup d'entre vous, hommes, femmes, qui professaient être des chrétiens. Des hommes, des femmes qui auront adhéré à l'enseignement d'un être qu'on appelle Jésus-Christ et qui nous permet de découvrir la réalité d'un monde qui est plus grand que ce que nous avons. En effet, le Christ nous laisse sous-entendre bien qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu qui a créé la terre en 6 jours, un Dieu qui s'intéresse à la réalité des hommes et des femmes, un Dieu qui est impliqué, qui est existant, qui est présent. Mais cependant, chers amis, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens parfois se retrouvent dans une situation d'interrogation, de questionnement. Dieu est-il vrai? Est-il vivant? Est-ce qu'il existe? Est-ce que le Christ que nous avons entendu parler dans la Bible est bel et bien un être sur lequel nous pouvons compter? Et c'est là que je découvre dans le texte sacré ce que nous appelons la Bible, la révélation divine. Cette parole où le Christ lui-même, alors qu'il était sur cette terre, et cette parole est authentifiée par les historiens de l'époque qui reconnaissent l'existence bel et bien de la personne du Christ. Quand le Christ, dans cette interrogation avec ceux qui ont été ses disciples, les apôtres, quand il fait cette déclaration en considérant la perspective du temps de la fin, tel que le décrit bien sûr le texte sacré. Le Christ disait dans Luc au chapitre 18 et au verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, il posait la question, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» En d'autres termes, mesdames et messieurs, le Christ posait déjà lui-même par avance la possibilité de la disparition de la foi ou de cette capacité, je disais bien, à se connecter avec le divin, à se connecter avec l'au-delà. Le Fils de l'homme disait, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Fort de ce constat, fort de constater que l'évolution de la pensée humaine aujourd'hui remet en cause toute nécessité de croire. Le Christ, encore dans son échange avec les hommes et les femmes de l'époque, disait dans ce texte que j'aime beaucoup et que beaucoup de chrétiens d'ailleurs connaissent et qu'ils utilisent, dans le texte de Jean chapitre 14, versets 1 à 3, ces paroles qui me semblent fondamentales pour nous aujourd'hui. Je cite, il disait, à ceux qui s'interrogent, à ceux qui s'inquiètent, à ceux qui se cherchent, il disait que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Là, ici, vous comprenez bien que le Christ, celui qu'on appelle aussi le Messie, celui qui était annoncé, qui devait venir, réaffirme la nécessité de croire. Et il dit bien, dans une forme grammaticale qui ressemble à un impératif, croyez en Dieu. Il est nécessaire, il est fondamental, il est utile de croire. Il est, j'allais dire, presque essentiel de pour pouvoir exister de manière complète, de manière profonde, d'être en connexion avec l'au-delà. Sinon, mesdames et messieurs, nous resterions des êtres limités dans une réalité tellement terre à terre sans aller plus loin que ce que nous voyons. Il dit bien, croyez en Dieu. Reconnaissez l'existence de la divinité, du divin, du plus grand, du transcendant. Et puis, le Christ, qui était maintenant le représentant de Dieu sur terre, ajoute dans cette déclaration, croyez en Dieu, et puis il disait à ceux qui l'écoutaient ce jour-là, croyez aussi en moi. Moi, Jésus, moi qui suis le Christ, moi qui suis l'envoyé de Dieu sur cette terre, moi qui suis le porte-parole venu révéler aux hommes et aux femmes
la réalité d'un monde plus grand que ce que nos yeux peuvent voir. En effet, Jean disait, quant à lui, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et puis il va jusqu'à dire que la parole était Dieu. Et puis, dans ce discours, dans cette dialectique, dans cet échange, il va faire le lien entre l'existence de la personne du Christ en disant, la parole, Jésus, a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. En quelque sorte, chers amis, le Christ vient faire le lien entre Dieu, l'être suprême, et l'humain. Il est ce pont qui nous permet d'accéder à un monde beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus merveilleux que la simple réalité qui nous entoure. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans le texte que nous avons sous les yeux, Jean 14, 1-3, il dit bien que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Et puis, pour que les choses soient encore plus concrètes, il nous dit, voilà ce que je vous propose. Il y a, disait-il, plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et il fait référence à des éléments concrets. Maison, nous pouvons attester l'existence physique des choses. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et puis il continue, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. J'ai le sentiment, mesdames et messieurs, que le Christ voudrait que nous puissions entrer avec lui dans une autre réalité. Il fait un va-et-vient entre Dieu, le Père et l'humanité, et il nous dit, j'aimerais que vous puissiez aller plus loin avec moi. Et aujourd'hui, je crois, mesdames et messieurs, par rapport à la réalité du monde d'aujourd'hui, que nous avons besoin de quelque chose de plus grand, de plus fantastique, de plus merveilleux. Et c'est ce que le Christ nous invite à voir. Dans la version en français courant, le texte se lit de cette manière. Ne soyez pas troublés, dit Jésus, mais ayez confiance en Dieu. Alors, du mot « croire », le traducteur nous apporte une autre manière de comprendre cette réalité. Il dit « ayez confiance, accordez crédit à Dieu ». Et puis il dit, en parlant de lui-même, Jésus, « ayez confiance en moi. Il y a beaucoup de lieux où demeurer dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Mesdames et messieurs, chers amis, il me semble, à partir de ce que je découvre dans la parole de Dieu, que vivre avec Dieu correspond à la plus belle réalité qu'un homme puisse imaginer. Vivre en présence de Dieu et entrer dans cet état d'un être, puisque Dieu étant un être éternel, entrer nous aussi en contact avec Dieu dans une sphère qui est plus grande que la limite du corps dans lequel nous sommes aujourd'hui. En fait, mesdames et messieurs, nous sommes invités, vous et moi, à entrer avec Dieu dans une dimension supérieure à celle que nous connaissons. Et il nous dit bien qu'il veut nous inviter à entrer avec lui dans l'éternité. En effet, il dit, celui qui croit en moi vivra, et il ajoute éternellement. Alors, la question de croire ou ne pas croire demeure. Et il s'agira d'une décision personnelle de chacun d'entre nous de pouvoir aller plus loin dans cette capacité que Dieu a déjà mis en nous, de nous ouvrir à un au-delà, à une présence supérieure. Il se trouve que cette présence définie ou présentée dans la parole sacrée, cette présence se définit comme étant ce Dieu, cet être créateur qui veut échanger avec nous, qui veut demeurer avec nous, comme il le dit dans l'Apocalypse, je viens frapper à votre porte et j'aimerais demeurer avec vous, souper avec vous. J'aimerais vous inviter, monsieur, madame, à faire l'expérience de la rencontre avec Dieu, à faire au travers d'une étude de la parole sacrée, à faire l'expérience de la découverte d'un être
aimant, d'un être merveilleux, d'un être transcendant qui veut justement bouleverser la terre. D'ailleurs, il dit dans son texte sacré que je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, où la mort ne sera plus. En 2022, dans un monde aussi complexe aujourd'hui, dans un monde où la violence fait rage, où les hommes parfois s'auto-détruisent, nous avons besoin, le monde a besoin, la terre a besoin d'une dimension plus grande, plus parfaite, plus excellente. Et il se trouve que cette dimension nous est offerte par Dieu lui-même. Nous vous invitons à continuer à laisser la porte ouverte à la visite de Dieu, cette théophanie, cette rencontre avec la divinité. Je voudrais vous inviter, monsieur, madame, à ne pas fermer la porte, mais à rester disponible à la voix de Dieu, au travers de sa parole. Un Dieu qui veut vous dire qu'il a pour vous un projet, qu'il a conçu pour chaque individu un plan particulier. Et c'est pourquoi depuis ces quelques temps, nous voulons partager avec vous autour de la parole sacrée le plan que Dieu a mis en place pour l'humanité. Il nous invite d'ailleurs, vous et moi, à nous organiser sur cette terre afin de partager autour de nous l'élément fondamental que représente la divinité. Parce qu'il dit dans l'évangile de Jean, dans l'épître de Jean, Dieu est amour. Et il nous invite à partager avec ceux qui vivent autour de nous cette qualité particulière qui définit la divinité, un Dieu d'amour. Nous croyons que Dieu est vivant et qu'il a la capacité de pouvoir intervenir dans la réalité de ce petit pays et de restaurer un climat de paix, un climat de vie sereine. Nous le croyons. Et c'est pourquoi nous partageons avec vous aujourd'hui ces quelques paroles. Je voudrais donc vous inviter, chers amis, à prier avec nous en cet instant. Veuillez vous incliner là où vous êtes. Nous allons justement parler avec le divin, avec l'au-delà, nous connecter avec la divinité. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous avons choisi de croire parce que tu nous as formatés pour que nous puissions croire. Tu nous as déjà préparés à croire. Mais il nous faut cependant décider, choisir de pouvoir entrer en connexion avec toi. Je te prie à cet instant de pouvoir visiter tous ceux et toutes celles qui se mettent en posture physique, mais surtout en posture intérieure, en posture spirituelle pour recevoir ce toucher divin, ce contact avec la divinité. Nous avons la conviction, Seigneur, que tu as la capacité de pouvoir dynamiser nos vies, transformer le quotidien de chacun d'entre nous, parce que tu es Dieu, parce que tu es tout-puissant. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta révélation. Merci parce que tu es prêt à nous ouvrir les yeux, afin que nous voyions des choses encore plus grandes que ce que nous pouvons même imaginer. Nous te disons merci. Et que l'honneur, que la louange, que la gloire te soient rendues maintenant à toi Père, toi Fils, Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous voulons vous remercier, chers amis, d'avoir participé avec nous à ce moment autour de la parole, un moment de réflexion. Nous vous invitons à continuer à rester branchés sur cette chaîne et que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez
pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.